Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, de tôt matin, on fait une petite vidéo à la demande d'un proche cette fois-ci, heu, concernant Éric Zemmour. OK? On va tout de suite éviter de se faire striker par le bot. J'étais pas trop branchée sur le sujet, mais bon, il m'a tellement cassé les pieds qu'il a réussi à m'avoir à l'usure et donc j'ai fait un tirage, bien que, je vous dirais honnêtement, en ce moment, la politique, depuis le Coco Circus, j'en ai tellement marre que j'arrive plus à suivre. Les élections arrivant, il y a tout le monde, dans les starting blocks, du coup ça va de nouveau être le catfight, pendant des mois, donc et puis plus on va se rapprocher de la fin, plus ça va être horrible. Donc bon, c'était pas un sujet qui me branchait des 100 et des 1000. Donc voilà, la personne, je la connais pas trop, du coup je me suis renseignée un petit peu, d'accord? Heu, voilà, donc j'ai fait une petite présentation en humour parce que j'ai survolé certains renseignements et du coup, je trouvais que c'était vachement, olé olé, vachement chaotique, vachement, heu, c'était assez violent quoi donc j'ai vraiment survolé pour pas me faire, pour pas me plomber quoi, pour pas plomber, mon tirage par rapport à lui. Donc Éric Zemmour est un journaliste politique, écrivain, essayiste, chroniqueur, polémiste français. Il est diplômé de Sciences Po, il a travaillé pour des médias, participé à des émissions, a été poursuivi en justice plusieurs fois. Il a également poursuivi en justice, une chaîne pour rupture abusive de contrat et un magazine pour atteinte à la vie privée. Alors donc comme j'ai dit, j'ai survolé des écrits, qui sont vraiment des prises de tête. Il y a pas mal de potins longs comme l'hiver. Ceci donc afin de ne pas être influencée pour le tirage et donc pour être franche, je ne connaissais pas, si je le connaissais de nom, pour moi il était historien et écrivain. En fait, s'il avait été, du coup, quand j'ai regardé les photos un petit peu, tu vois, les débats, j'en ai juste regardé un quelques minutes. En fait, pour moi, s'il avait été acteur, je l'aurais vu dans la saga Harry Potter en bibliothécaire, quoi. Gardien des grimoires, surveillant des jeunes recrues de Poudlard afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec n'importe quelle formule magique. Genre le gars, il sait exactement sur quelle étagère, parmi des centaines, mieux encore, il sait à quelle page se trouve quelle formule. Ouais, de temps en temps, je me fais des films avec, les gens, tu vois, les gens connus, les célébrités, voilà. Donc ben, lui, c'est Harry Potter, d'accord? Lui, je l'imagine bien, dans une bibliothèque remplie de grimoires et tout et de lire, de ranger, de consul non, je sais pas. C'est pas méchant, hein, c'est juste que voilà, quoi. Et puis, ben, ça, j'en avais entendu parler. On parle de Zemmour aux élections 2022. J'ai fait: «Ah». Donc il est toujours pas officiellement candidat, à ce que j'ai compris, mais d'un coup, il est parachuté tel un cheval talentueux, dans un pronostic d'arrivée avec, Manu et Marine, les M&M's avec un Z à la fin, puisqu'il serait, je crois, en troisième position. Au début, après il est double, enfin bon, j'ai pas trop suivi, j'ai même pas compris qui a fait cette sorte de pronostic. En fait, quand je vois, quand je pense au truc là, j'ai survolé un ou 2 articles, il me vient l'image, tu sais, du poney au milieu des pur sang dans les starting blocks, les pur sang de la politique qui sont déjà en train de gratter là, ils sont dans les starting blocks pour les élections de 2022 et puis tu as le petit poney Zemmour là qui arrive, comme un petit chétan boosté à l'avoine et qui double tout le monde. Mais bon, moi franchement ces élections, je tends un peu le dos, ça me la politique depuis, déjà sous Hollande, elle m'énervait, sous Flambine, n'en parlons même pas, enfin Sarkozy, c'était pas mieux. Heu, Rêvons pas, pour 2022. Alors moi, j'ai pas fait de tirage pour les futures élections, je trouve que c'est trop loin, je suis pas branchée sur le thème.
Faut pas rêver quand même, parce que quand il y a du Manu dans une élection, on assiste plutôt à un épisode de Bip Bip et le coyote, tu vois. Dernier détail, alors moi je disais toujours ben voyons. Puis il y a des gens qui me disaient ouais tu l'as fait à la Zemmour. Et moi je comprenais pas, tu vois, pourquoi il l'a fait à la Zemmour. Parce qu'il dit ben voyons. Ben, il dit comme moi ben voyons. Bon, ok. Bah non, t'as pas le monopole, moi aussi je dis ben voyons. Donc voilà, j'ai fait vraiment une micro-présentation parce que waouh, quand tu commences à rechercher, non mais c'est de la folie furieuse. Et puis j'ai découvert au travers de Wikipédia qu'en ce moment il y a une guerre de l'info, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent des articles et puis derrière il y a des gens qui effacent. Tu vois, il y a un mec, il écrit un article, l'autre, il efface derrière, et puis il écrit à sa sauce, et ça n'arrête pas au stade là, très tôt ce matin, en me levant, je me dis, bon, je prends mon café, je commence à étudier, décortiquer, analyser Éric Zemmour, et là, je tombe sur le truc de Wikipédia. Non, mais allô, les gens, sérieusement, ouais, là, je la fais à la Nabila. Non, mais sérieusement, faut arrêter, quoi. Il y en a un qui écrit un article, l'autre qui arrive derrière, il fait, il efface, et puis il écrit à sa place. Comment vous voulez qu'on s'en sorte, quoi? Sans déconner, comment vous voulez qu'on s'en sorte quand on fait des recherches? Puis alors, sans déconner, j'ai passé 15 minutes, j'ai arrêté parce qu'il y a trop d'écrits. Donc je me suis dit, eh ben, comme on me demande un tirage, faisons un tirage, hein. Exit, Wikipédia, Google est mon ami. Voilà. Ok, ben c'est parti. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que j'ai quand même une journée chargée. Excusez-moi, il y en a un qui vient de se lever. Donc, j'ai demandé l'évolution d'Éric Zemmour dans la politique. Donc là, il y a une création. Il crée quelque chose. D'accord. Il est aussi dans la création. Il essaye de... comment dire pour moi, il essaye de... Il est peut-être dans la création actuellement d'un parti, où il songe à créer un parti. Je pense qu'il est en train aussi d'écrire un nouveau livre, ou il songe à écrire un nouveau livre pour mettre les choses à plat. Alors, j'ai lu aucun de ses livres, hein, désolé. En face, il y a des serpents, mais ça peut être aussi une fausse création. Désolé hein, pour ceux qui l'aiment. Désolé pour toi qui verras la vidéo. Bah, pour une fois, tu regardes une des miennes. On va peut-être regarder aussi les trucs de Phyto, hein, mon ami. Et tac. En fait, ça peut être aussi... on peut peut-être aussi le laisser créer... comment dire, créer une liste électorale, ça me dit, on peut le laisser créer une liste électorale dans le but, comment dire, de meubler l'élection, d'accord. Mais il peut y avoir de la manipulation dans l'histoire, ok. J'essaye vraiment de mettre, franchement c'est un sujet tellement polémique que j'essaye de mettre mon avis personnel de côté. Il va intervenir, ou il va être invité dans un grand monument ou un château, quelque chose d'historique. Ça me parle aussi d'un patrimoine qu'il a et qui cache. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, après, quand j'entends les montants qu'il faut pour faire une campagne électorale présidentielle, t'as intérêt à gagner à l'euro pognon, quoi. Quand tu vois les montants de certains, t'as peur, quoi. Rien que pour ça, je ne ferais pas président, tu vois, parce que j'ai pas les pépettes. Ensuite, après, au fil du temps que je sortais les cartes, c'était pas... Enfin, vous verrez. Moi, ce qui m'intrigue, ça, c'est la carte qui est tombée qui m'a vraiment intriguée. Alors, il cache peut-être un lien avec des services de renseignement. Ou... mais je ne te vois pas en James Bond, lui. Hein. Non, je suis désolée, hein. C'est pas qu'il n'a pas le profil. Hein. Non, je la fais un petit peu en humour, quoi, parce que le sujet, il est chaud, quoi.
Quand je vois tout ce qui dit, qui s'écrit, les vidéos et tout, waouh. Oui, il y a peut-être une enquête, mais ça m'étonnerait pas, hein, parce que Macaroni, c'est du genre à beaucoup, beaucoup, beaucoup chercher les petits détails dans ses concurrents électoraux. Il est aussi beaucoup à surveiller toutes sortes de lanceurs d'alerte. Si ça se trouve, même les médiums, tu sais. Même les médiums, ils nous espionnent, tu sais, pour savoir ce qu'on raconte. Donc, non, mais je la fais vraiment d'humour, hein. On est samedi matin, cool, tranquille. Oui, il y a quelque chose qui se renseigne sur lui, quoi. Mais ça serait pas étonnant parce que comme dit, tout ce qui s'oppose, qui critique, qui n'est pas du même avis que sa seigneurie, euh, à mon avis, il y a toujours un petit truc de lancé, quoi. Vous voyez? Ou alors il cache un lien, je sais pas du tout. Pour l'instant, il a de la chance. Il arrive à avoir de la chance, il arrive à déclencher la chance. C'est aussi quelqu'un qui sait saisir les opportunités, qui est opportuniste. Euh, il va écrire quelque chose. Bon, ça, c'est pas étonnant, hein, parce que bon, il écrit, je crois qu'il a écrit pas mal de bouquins. Il a écrit des articles de presse, tout ça, d'après ce que j'ai compris survolé dans sa bio. Euh, Il paraît que tu peux même avoir le nom de sa femme, de ses enfants, sa taille, enfin des trucs de fou. Ça, c'est un peu un truc qui me dérange sur Internet. Je trouve que c'est trop intrusif dans la vie privée des gens. Mais bon, c'est mon avis personnel, quoi. Il va écrire quelque chose concernant l'Afrique. Alors, je sais qu'il y a cette histoire d'immigration, euh, mais comme il y a les militaires à côté, est-ce qu'il va écrire quelque chose sur des interventions militaires en Afrique? Ça, c'est possible. J'ai l'impression il est soutenu aussi par certains militaires, hein. Il est soutenu par certains militaires. Comme il y a cette histoire en ce moment, vous savez, avec les interventions de l'armée sur le continent africain, est-ce qu'il va saisir l'opportunité d'écrire quelque chose là-dessus, de, de géopatate? Je ne sais pas. Après, je sais que sa famille est originaire d'Afrique du Nord, d'accord. Ce que j'ai trouvé marrant, alors j'ai regardé quand même un truc, l'origine de son nom, il y a deux origines possibles, hein. C'est que Zemmour signifie olivier, donc l'arbre, hein, l'olivier, en berbère, et que ça par contre j'ai trouvé intéressant. Et aussi que par contre en langue arabe, alors le mot c'est pas directement Zemmour, je sais plus le mot, signifie klaxon. Bah, du coup, j'ai rigolé parce que je pensais à l'histoire de Bip Bip le coyote, quoi. Voilà, donc il va encore. De toute façon, il aime bien. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien titiller, qui aime bien dans le débat piquer un peu. Et puis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien les bras de fer, quoi. Euh, donc voilà. Ou est-ce qu'on va écrire quelque chose sur lui, sur sa famille? Faut pas rêver, hein, tout ce qui va se présenter aux élections, on va leur chercher des poux dans la tête, hein, qu'ils soient gentils ou méchants. Euh, Ensuite, j'ai la nature. La nature, ça peut être la nature, la campagne, la phytothérapie. Caducée, c'est la médecine, découverte, science et l'ombre. Je l'ai disséqué en plusieurs possibilités. Il va peut-être aussi rentrer dans le sujet de, vous savez, pic-pic, traitement, tout ça. Je pense qu'il va sortir des sujets clash. Il va vraiment sortir des sujets clash. Où il va obtenir le soutien de gens qui sont dans les sciences, dans la médecine. Saisir l'opportunité, la chance, hein.
Mais moi, le peu que j'ai vu en vidéo, comme il aime bien les débats un peu piquants, un peu pimentés, il va rentrer dans le sujet, vous savez, des méfaits de la pique-pique, du pass et toutes ces histoires, quoi. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Il a quand même une part d'ombre, hein. Cette personne a une part d'ombre, une part des ténèbres, hein. Moi, ça me dit, il y a quelque chose de caché, de masqué quand même, hein. Mon chat qui ouvre la porte avec une discrétion phénoménale. Le chat a tous les droits. Quelque chose de polémique. Il y a aussi une histoire de justice, alors, ou un procès, oups, ma caméra a bougé, quelque chose qui ressort dans la justice. Ah, il y a quelque chose du passé, quelque chose de caché, de masqué qui ressort. Il y a encore des procédures en cours, des procédures qui vont venir, des procès que lui va sans doute faire. Et par contre, après, les cartes suivantes, alors là, ça fait assez froid dans le dos, quoi. Je suis désolée, c'est qu'un tirage, hein. Je peux me tromper, je le lis toujours, mais bon, les cartes sont tombées, je les ai prises. Moi, ça me dit risque d'attentat, menace de mort. Oui, bah c'est lancé quand même dans la politique, hein. Homme politique, attentat. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il va y avoir... comme les cartes sont avancées, dans la fin des élections, quand on se rapprochera des élections, il risque d'y avoir, peut-être pas contre lui. Je ne sais pas, parce que là, ce sera vraiment trop loin, c'est dans plusieurs mois. Un risque d'attentat pour quelqu'un qui se présente aux élections. En tout cas, il y a enquête, investigation. C'est très bizarre ces cartes à la fin. Mais bon, comme dit, je les prends avec des pincettes, hein. Il y a enquête. Attendez, il y a mon chat qui veut que je lui ouvre la deuxième porte. Je peux appeler mon chat, monsieur le président. J'arrive, je vais juste mettre sur pause. Voilà, donc, comme c'est pas mal dans le futur, j'aime pas les tirages sur de... Pourtant, j'en ai fait, hein. J'ai eu des tirages et des visions sur des choses qui se sont réalisées 5 ans plus tard. Mais bon, comme dit, là, je le prends avec des pincettes quand même, parce que moi, je sens que ça va être très mouvementé, hein. Cette campagne, ça va être... ouais, ça va être vraiment... le combat de boxe, quoi. Ça va être... Moi, je sens une certaine violence durant toute cette période. Au début, enfin, je vois même pas des élections, quoi. Je sais pas. On va pas spéculer là-dessus parce que c'est pas le thème. Il y a quelque chose qui va se passer avec soit une tentative d'attentat contre lui, auquel cas là, il serait dans l'élection sur la liste des présidentielles. Ou, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas contre lui, il risque durant ces élections d'y avoir un attentat contre un homme politique. Je ne sais pas lequel, quelqu'un qui va se présenter. En tout cas, c'est un homme, hein. C'est un homme qui se présentera, qui est menacé. Il y a des enquêtes, il y a une hyper-médiatisation, il y a effondrement, chute, écroulement et un complot. Ou alors j'espère que c'est pas... ça peut être un feu de paille, hein. On peut le laisser se mettre en place et en fait, on va dire que c'est programmé, quoi.
C'est des cartes, là, déjà quand je les ai sorties, je me sentais très oppressée. Là, c'est pareil. Là, c'en est au stade, ceux qui me connaissent bien, j'en suis au stade où je commence à voir les yeux qui se mettent à couler. J'aime pas ça, parce que là, on rentre dans du dark. Ça me dit comme une mort programmée. Alors, pas une mort forcément physique, hein, je ne vais pas commencer à faire stresser les gens, mais c'est comme si on le laissait se mettre en scène pour ensuite le sortir de la course, le mettre hors jeu. D'accord? Maintenant, est-ce que lui, il sait qu'il fait partie de cette chose et volontairement, vous savez, c'est comme, comment dire, Monsieur Barbichu, là, avec son petit parti horizon lointain, moi, j'y crois pas du tout, hein. Ça, par contre, je me gêne pas pour vous le dire, bah, voyons, la soupe est bonne, j'ai été premier sinistre, et puis je reviens avec un petit parti, ouais, avec des nouvelles idées. Moi, j'y crois pas. Voilà. Je me permets de juger parce que voilà, on l'a vu quelques temps au pouvoir. Désolé, il n'a pas vaincu, quoi. Alors, dans la triade. Il y a une sortie de quelque chose, hein. Il prend la porte pour entrer. Il prend la porte pour entrer. Après, moi, ça me fait penser aussi au F.M, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ils aiment peut-être pas trop que lui, il se pointe comme ça. Il y a quelque chose de karmique, hein. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ça, par contre, j'avais très bien compris. C'est marrant que ça me parle autant de ses vies antérieures à lui. Quelque chose qui se transforme. C'est très compliqué parce que si jamais il a été programmé pour meubler, on va dire meubler l'espace, bah, il était prévu qu'il s'en aille très vite. Mais quelque chose d'imprévu s'est produit, c'est une forme de notoriété galopante. Ou est-ce qu'on l'a laissé au début, il paraît qu'il ne voulait pas de lui sur les plateaux, personne ne voulait lui parler, puis finalement on ne parle plus de lui. Oh, il y a quelque chose il y a quelque chose que je sens pas dans cette histoire. Je pourrais pas vous dire quoi avec certitude parce que vu qu'on en parle beaucoup, j'ai pas envie d'influencer les gens. J'ai pas non plus envie de créer des polémiques. J'aime pas ça, quoi. Je veux dire, en politique, c'est déjà tellement compliqué et tordu dans notre pays que j'aime pas ça. Ouais, il y a de la manipulation dans tout ça. Alors, est-ce il en est conscient et volontaire ou est-ce qu'il en est pas du tout conscient? Et puis, c'est une espèce de chose totalement imprévue. En tout cas, est-ce que il y a un masque qui va tomber, quelque chose qui va se découvrir et ça ne va pas aboutir. Maintenant, vu les événements, hein, il est fort possible que le désert, bah, c'est des élections qui se produiront pas tout à fait comme il faut. C'est des choses qui vont être retardées, un changement d'avis. C'est comme dit, là, on prend avec des pincettes parce que moi, je sens que là, avant la date prévue des élections, ça va être pas que pour Zemmour, mais ça va être un sacré foutoir, quoi. Ce que je vous l'ai dit la dernière fois, hein, il y a des affaires en justice, il y a des scandales, des vérités qui vont sortir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la guidance, bah oui, j'en fais toujours pour tout le monde, il y coupera pas. Il doit se mettre à l'abri. Par rapport aux questions qui se posent, les réponses sont à l'intérieur. J'ai l'impression aussi que c'est une personne à qui on donne des fois des fausses informations.
que l'a appris dans le flux médiatique, des pros, des antis, des machins et toute la déferlante de discussions qu'il y a autour de lui, hem, il faut s'abriter de certaines choses et il doit suivre son intuition. Parce que moi, je sens quand même que c'est qu'il y a des pièges. On se sert de lui comme un piège, mais en même temps, il y a un piège. C'est pas un tirage, pourtant je me suis mise vraiment dans une condition neutre, on va dire, très neutre, hein. Il faut trouver un sanctuaire, c'est quelqu'un qui, et j'ai compris pourquoi après. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. C'est quelqu'un qui, de par sa polémique, de par, ça me dit: «Les paroles dépassent la pensée», hem, il s'est coupé de la lumière. Tel que moi je l'entends, il s'est coupé de la lumière et c'est peut-être ça l'ombre, hein. Risquer de tomber dans les ténèbres, de sombrer dans les ténèbres. Il y a aussi, chez lui un lien karmique, hein. Il est pas là où il est pour l'instant pour rien, d'accord? Mais par rapport à sa vie antérieure, il risque de faire, la même erreur. Aïe, 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 c'est pas simple. Ensuite, j'ai demandé pour ses vies antérieures le lien avec son évolution en politique. Et là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. En général, j'en prends pas autant, ou c'est très rare. Le nœud qu'il peut y avoir par rapport à sa vie, tant sa vie à lui, que sa vie dans le monde de la politique, que sa profession. C'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de la persécution et de l'inquisition. D'accord? Il y a quelque chose par rapport à l'injustice. C'est quelqu'un qui, ça me dit, c'est quelqu'un qui peut défendre, alors que je ne connais pas du tout, hein, c'est quelqu'un qui peut défendre bec et ongles. Quand lui, il estime que c'est injuste, il peut défendre un truc bec et ongles. Il y a aussi quelque chose d'inconscient par rapport à de la persécution. Excusez-moi, deuxième coupure. Donc il y a un lien qu'il faut défaire par rapport à une vie antérieure durant l'Inquisition. Une persécution, une poursuite, une menace, une peur inconsciente, hein, une peur inconsciente de la persécution. Ensuite, alors ça m'a pas du tout étonnée. Ça aussi, ça poursuit. Non mais c'est vrai en plus, hein, moi, j'arrive à sonder certaines vies antérieures, hein, chez les gens. D'accord, je le fais pas du tout au niveau pro. Des fois, j'ai des gens que je soigne toujours gratuitement, je précise, dans mon entourage, hein, ou ma famille, et où j'ai déjà dénoué des choses au niveau des vies antérieures. Il faut savoir que pour tout le monde, hein, actuellement, comme on est dans une phase, moi j'appelle ça l'essoreuse karmique, c'est-à-dire qu'on est tous individuellement comme collectivement, on a une espèce de nettoyage du karma, une espèce d'évolution des âmes, et qui peut se faire en dénouant de gré ou de force des couacs, des nœuds, des traumas liés aux vies antérieures, hein. Donc je continue avec lui. C'est quelqu'un qui autrefois, il est très attaché à l'écriture, à la lecture, d'apprendre, de lire, d'analyser, de décrypter, voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose qui le poursuit. Alors ça, c'est dans le sens positif, d'accord? Je dis pas que ces livres actuels sont bien, mais c'est quelque chose,
comment dire? Moi, je ressens que dans une ancienne vie, il écrivait des choses et c'est des choses qui sont restées très longtemps. Donc c'est des informations, historiques de l'époque où il vivait, où il était, oui, une sorte de scribe. Heu, il était chargé, près d'un roi ou d'un prince ou d'un seigneur d'écrire et il tenait comme un journal de bord, hein. Et grâce à, bah, lui et des gens comme lui, de cette époque, d'époques antérieures, bah, l'histoire a pu être transmise. Des informations ont pu être transmises, d'accord? Il y a aussi quelque chose, alors ça, c'est par rapport à un nœud, c'est la vie en communauté. Ouais, c'est toujours, par rapport à cette époque il a vécu dans une période de persécution, d'inquisition, heu, le problème de vie communautaire, de vivre avec les autres parce que, heu, moi ça montre qu'il était dans une période, je peux pas la dater, hein, désolée, hem, où, tu avais peur que ton voisin soit ton ennemi. C'est pas la dernière guerre, hein, je vous arrête tout de suite, d'un point de vue réincarnation, ça collerait pas. Enfin, de mon avis, ça collerait pas. Où tu avais peur, hem, que ton voisin t'embête, te dénonce, hem, ouais. Il y a un trauma lié à ça, hein, et c'est ça qui l'empêche d'avancer. De mon avis, je peux me tromper, d'accord? C'est quelque chose, ouais, puis qui revient par rapport aux petites, trucs, enfin, je lisais surtout les titres et je survolais. C'est ça son problème, c'est une peur inconsciente. Où tu étais jugé autrefois par rapport à ta croyance, le pays ou la région dont tu venais, heu, voilà, ou celui qui arrivait dans un village, qu'on connaissait pas, bah, c'était un étranger, il fallait s'en méfier, voilà. Ça, c'est un nœud chez lui par rapport à une ancienne vie et ça risque de provoquer des petits couacs dans sa vie actuelle, d'accord? Comme dit, moi, je vous dis ce que je trouve, ce que je ressens, je peux me tromper, d'accord? Voilà. Ensuite, pour finir, la petite guidance, par rapport à l'oracle des anges et le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Alors moi, quand j'ai sorti cette carte, ça m'a dit qu'il est un alors il se sert de son flair, hein. C'est quelqu'un d'analytique qui se sert de son flair. Par contre, il a un don de clairvoyance qu'il a pas du tout développé ou alors il le sait, il le garde pour lui et il aime peut-être pas le développer, hein. Voilà. Mais c'est dommage parce que, voilà, ça ressort quand même, hein. Ça apporterait des pistes. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à la source spirituelle. Il est déconnecté. Il est un petit peu déconnecté, des signes ou des trucs qu'il reçoit. Voilà. Donc comme dit, moi j'ai pas d'avis particulier. J'ai pas d'avis particulier, quoi. Je me suis jamais vraiment intéressée à cette personne. Voilà. J'ai essayé de pas, comme dit, je vous ai fait une mini présentation pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas trop. Preuve en est, je le connaissais tellement pas que jusqu'à ce que j'en entende parler à droite à gauche, mais comme dit en ce moment, je coupe les écrans parce que trop c'est trop, quoi. Moi, je veux dire après le Coco Circus et pic et puis les conneries de macaroni et tout ça, un peu overdose et on est nombreux à être comme ça et moi je le connaissais pas plus que ça. Preuve en est, je croyais qu'il était historien. Vachement au courant la nana. Donc voilà. Mais comme ça, par ressenti, je ressens, ouais. Heu,
Je vous ai dit ce que j'avais trouvé dans les cartes, on est bien d'accord, OK? Mais j'ai pas d'avis sur lui. En fait, comme dit, si je fais de l'humour avec les M&M's, Manu Marine, c'est que voilà, on nous resserre un plat réchauffé comme si c'était du préprogrammé, quoi. Et on va nous en rajouter quelques-uns, faut pas rêver. Ça va être du consommable jetable. Euh, euh, Moi, je suis désolée, Philou et Eduardo sont partis, c'est juste, quand bien même il finit dans le peloton de fin de la course, il va refiler ses voix à Manu, quoi. C'est du cuit d'avance. Moi, je le ressens comme ça, hein, je vais pas être méchante, mais voilà, quoi. Mais donc voilà ce que je vois pour lui, mais bof bof. Perso, là, comme ça, avec mes cartes, bof bof. Pour le reste, comme dit, moi, les écrits, tout ce qui se raconte, ça... Ouais, non, non. J'ai pas d'avis et j'ai pas envie d'en donner parce que là, il est surmédiatisé, je trouve déjà. C'est... Au début, moi, j'avais entendu dire, oui, tu te rends compte, il n'a pas le droit d'aller sur les plateaux, il n'a pas le droit de s'exprimer. Bah, il y en a plein, hein. Mais voilà, et maintenant, on le surexpose. Donc, quel est le truc derrière tout ça? C'est la question que je me pose. Et c'est là où moi je me dis wait and see. Et c'est pour ça que des gens m'ont demandé pour les élections de 2022. Moi pour l'instant, c'est comme l'Afghanistan, c'est comme les gens qui m'ont demandé pour le Liban. C'est tellement, c'est un ouragan. Là, les 3 sujets, c'est un ouragan, mais phénoménal comme dans les films de catastrophe, vous savez, comme Le jour d'après et compagnie. Comme Volcano, tu vois. J'ai pas vraiment, je suis pas motivée pour me plonger dedans. Même Zemmour, je l'ai fait parce que voilà, il y a un très proche qui m'a demandé, qui m'a bassiné avec ça, donc je l'ai fait. Alors, est-ce que ce tirage est plus valable parce que je ne sais pas grand-chose dessus? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Voilà, en tout cas, c'est fait. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.